C'est parti pour ce nouvel achat manga, l'achat manga du mois d'octobre. J'ai acheté pas mal de choses, hein. Vraiment, d'habitude, vous voyez, hein, je vous présente beaucoup de réceptions. Là, il n'y a pas beaucoup de réceptions et je vous montre peu d'achats. Et là, il y a beaucoup d'achats. Donc, je pense que vous allez être servi. Il y a beaucoup de titres différents. Là, je vois la pile devant moi. C'est quand même très chargé. Je pense que j'ai abusé ce mois-ci. Mais heureusement, vous m'avez un petit peu aidé. Je vais vous expliquer ça. Mais avant, hop, on commence toujours par les réceptions. Je le sais très bien. La boîte de diffusion qui diffuse notamment Kana et Vega Dupuis m'ont envoyé le tome 3 de Le Fils de Taïwan. J'ai toujours pas lu le tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est une série en 4 tomes, donc je me dis que la réception du tome 4, je me ferai une lecture entière. Le style graphique m'attire pas trop, mais je sais pas, je pense que l'histoire peut être sympathique, donc j'attends le tome 4 et peut-être je me ferai la lecture au plus vite pour découvrir cette série. Enfin, ça serait bien. Boko Stratège, le tome 3. Ils m'ont envoyé le tome 3, mais j'ai pas le tome 2, donc voilà. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Franchement, c'était plutôt intriguant. Donc voilà, je vais sûrement me procurer le tome 2 pour lire la suite de la série. Comme beaucoup de créateurs, j'ai reçu le service presse de Akane Banashi. Bon, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, hein, de Akane Banashi, avec il y a eu tellement de contenu, de créateurs de contenu qui vous en ont parlé, donc bon, pour te faire le récap assez rapide, hein, c'est un manga qui parle de Rakugo avec une fille qui va se développer dans cet art. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai juste lu le tome 1 ce matin, donc c'est tout frais dans ma tête. Et pour être encore plus honnête avec toi, j'ai pas spécialement kiffé. Voilà, je suis pas trop rentré dedans. Alors l'histoire est vraiment sympathique, enfin la construction de l'histoire, les personnages, ils sont super bien écrits, je trouve. Akane, elle a un petit côté, voilà, un petit côté rebelle, et aussi elle a un talent pour le Rakugo qui fait que je pense qu'elle va vraiment se développer dans cette discipline qui est très traditionnelle, qui est très japonaise, hein. Pour te faire un raccourci énorme, c'est un peu comme du théâtre où tu es tout seul et tu joues plusieurs personnages, hein. Le Rakugo, c'est ça, c'est un art japonais. Et donc, c'est sympathique. Le problème pour moi de ce manga, c'est que ça parle de Rakugo. Et j'en ai rien à foutre du Rakugo. je devrais pas le dire comme ça, mais c'est la façon la plus simple de te le dire que voilà, c'est pas un manga qui va m'animer tant que ça. Je vais lire le tome 2, hein, le tome 2 que j'ai reçu du coup, pour voir si voilà, hein, parce que bon, pour moi je l'associe un peu à un manga de sport où on va voir un personnage qui va se développer dans son sport. Et souvent dans les mangas de sport, moi, j'aime bien parce que le sport ça me parle, parce que par exemple le basket, je regarde pas du basket, mais Deep Free, Slam Dunk, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder parce qu'il y a un dépassement physique, parce qu'il y a des confrontations avec d'autres personnages, donc je trouve ça intéressant. IQ aussi, je m'en fous du volleyball, mais pourtant IQ c'est vachement bien. Mais là, le fait est que le Rakugo, ça me passe par-dessus la tête, je suis pas du tout sensible à cet art-là. Et donc, je sais pas, j'ai moins apprécié. Je vais quand même lire le tome 2 pour voir. Ça aurait été une série peut-être en 5-6 tomes, pourquoi pas, mais là je crois que c'est encore en cours de diffusion au Japon, enfin en cours de sérialisation au Japon, donc je suis pas sûr que je vais continuer, je sais pas parce que je suis partagé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient l'œuvre, qui la lisent, qui lisent sur Manga Plus chaque semaine les chapitres et qui en font vraiment la promotion, donc j'ai envie moi aussi d'être séduit par ce titre, donc bon, je dirais le chapitre 2 et peut-être pourquoi pas vous en faire une bilan lecture à un moment, de vous dire ce que j'en pense réellement. Allez, fini avec les réceptions manga, maintenant on va parler d'achats, et parmi les achats, il y a eu Sido, le tome 24 et 23. Il y a beaucoup de mangas que je vais te présenter dans cet achat manga d'ailleurs, ont été faits grâce à vous, parce que vous avez utilisé mon code LIRKA qui est en description, qui te permet d'avoir 10% de réduction sur ta première commande sur le site. Donc voilà, tu peux faire ta petite commande de manga, tu mets mon code, t'as 10% de réduction et ces 10% me reviennent. Donc j'avais accumulé une petite cagnotte avec tout ce que vous avez acheté, et donc j'ai pu m'acheter quand même pas mal de titres. Voilà, donc vraiment merci à vous, et si vous l'avez pas encore utilisé, vous pouvez le faire. Le lien est en description. Et merci encore, parce que voilà, Sido, j'avance bien. Je pense que le tome 25, c'est le dernier tome. Donc je vais pouvoir compléter la série, et je vais pouvoir me remettre à ma lecture, parce que je suis à peu près quasiment à la moitié. Je dois être à une dizaine de tomes au niveau de ma lecture. Mais voilà, je vais avoir la fin, donc je vais pouvoir enchaîner
jusqu'à la fin, et ça c'est cool. Jujutsu Kaisen, le tome 21, quand à la réception de ce tome 21, j'étais en pleine lecture de Jujutsu Kaisen pour me mettre à jour au niveau de la parution papier. Donc là je suis à jour avec ce tome 21 et c'est trop cool, on est dans un arc, pour ceux qui savent, sans ça va pas spoiler, t'inquiète pas, mais on est dans un arc où c'est ça, les exorcistes sont enfermés en fait dans des sortes d'arènes et doivent s'affronter, gagner des points. Je trouve qu'on est vraiment dans une vibe de Hunter x Hunter à ce niveau là, et c'est vachement cool parce qu'on a beaucoup de bastons, on a des personnages de fous avec Hyuga, on a aussi cet antagoniste, j'allais dire, mais c'est pas vraiment un antagoniste, enfin bref, il y a plein de personnages différents qui arrivent, des personnages légendaires, des personnages du passé, enfin bref, je trouve que c'est hyper bien construit, les combats sont à tirer par les cheveux des fois, enfin c'est vraiment tiré par les cheveux, on a du mal à comprendre, surtout je crois que c'est Togen ou Tengen, je sais plus comment il s'appelle là, celui qui, genre il a une extension de territoire et c'est un jeu, il tire des cartes en fonction des cartes, enfin bref, c'est n'importe quoi, même l'auteur le dit entre les chapitres, il dit bon, t'es pas obligé de comprendre à 100% ce pouvoir là, la seule chose que tu dois comprendre c'est que plus il tire d'une bonne combinaison, plus il est fort, donc voilà, enfin c'est vraiment spécial, mais c'est un vrai kiff. J'hésite à me mettre à jour sur la série, sur la parution japonaise, donc avec Manga Plus, j'hésite encore, mais ouais, c'est vraiment trop bien, j'ai apprécié cette lecture à fond, tout comme finalement Blue Lock, avec ce tome 16 aussi, je me suis mis à jour, j'avais 3 ou 4 tomes de retard, bam, j'ai enchaîné, et là, dans Blue Lock, on entre dans le vif du sujet avec le premier vrai match à 11 contre 11 du Blue Lock, le vrai de vrai, contre les moins de 20 ans japonais, et donc c'est un combat épique, enfin c'est un match épique qui tient quasiment sur 3 tomes et demi pour l'instant, non 2 tomes et demi, et je pense que le tome 17 sera la conclusion de ce récit, enfin de ce match. Mais ouais, match incroyable avec ce défenseur aussi qui est incroyable, il y a plein de choses sur Blue Lock, le seul truc moi qui me fait peur c'est que voilà, 2 tomes et demi pour un match, bon je sais que c'est un match important, mais pour la suite ça va être quoi? Ça va être un manga en combien de tomes Blue Lock, hein, parce que pour moi ça devrait pas dépasser 30, 40 tomes, allez 40 maximum quoi, s'il vous plaît, sinon ça fera beaucoup. Mais ouais, très très bien, et bah d'ailleurs je me suis procuré aussi le Blue Lock épisode Nagi qui est le tome 2, est-ce qu'il y aura un tome 3? Je sais pas, c'est pas vraiment écrit, je pense que oui, il n'y a pas tant que ça à raconter là sur Nagi, qui est un personnage que j'aime beaucoup, donc celui avec les cheveux blancs ici. Donc voilà, j'ai le tome 1, le tome 2, peut-être que je me ferai la lecture un moment. Le seul truc qui m'a rebuté un peu, c'est qu'on voit que c'est pas le dessinateur officiel de Blue Lock. Alors c'est très ressemblant, parce que c'est le même chara design et tout ça, mais au niveau des dessins, c'est évident, hein. Si vous avez Blue Lock et je sais pas, au niveau de la finesse des traits, c'est... Parce que voilà, hein, une planche de Blue Lock, c'est quand même exceptionnel, hein, c'est rempli de dynamisme, j'adore. C'est aussi le dessinateur qui a fait Jagan, donc il nous a habitués à avoir des dessins incroyables. Ah oui, d'ailleurs j'avais pas acheté que le tome 16, j'avais aussi acheté le tome 15, je viens de le voir, donc ouais, le 15 et le 16, voilà, pour me mettre à jour. Et je me suis mis à jour aussi au niveau des achats avec le tome 5 aussi de Sanctuary, et j'ai aussi vu que le dessinateur Ryoichi Ikegami, qui dessine aussi notamment Sanctuary, que j'aime beaucoup son style, hein, un style vraiment old school, il y a un nouveau manga avec un nouveau scénariste, donc Kazuo Koike, donc est-ce que je pense que c'est une réédition, enfin c'est pas un manga très récent, je ne pense pas, je veux pas dire de bêtises parce que je l'ai pas lu, tout comme Sanctuary tome 5, faut que je me mette à jour, hein, parce que le tome 6 signe la conclusion de la série, et donc voilà, faut que je me mette à jour tout simplement dans ces deux mangas, et j'ai hâte de découvrir Crying Freeman, vraiment je sais pas, la couverture a l'air intéressante, l'histoire va être intéressante aussi je pense. Je continue d'acheter machinalement les Chainsaw Man, avec ce Chainsaw Man le tome 13, moi je lis l'apparition, enfin je suis à jour dans l'apparition japonaise, donc chaque semaine je lis le petit chapitre sur Manga Plus, donc voilà, je pense à un moment je me ferai la relecture de tous les chapitres d'affilée à partir du tome 12 là pour me remettre la partie 2 plus en tête, parce que mine de rien de le lire en séquentiel comme ça chaque semaine, il y a plein d'informations que tu perds et t'as du mal à rentrer dedans à chaque fois, mais là pour l'instant les derniers chapitres sont plutôt cool, même, alors que avant c'était un petit peu, je trouve qu'il y a une grosse période creuse là, mais là ça repart de plus belle, donc ça fait plaisir. Gachiakuta, ils sont enfin sortis au Québec, donc le tome 1 et le tome 2, j'avais lu à l'époque, hein, quand les premiers chapitres sortaient, et je trouvais ça vraiment intéressant, donc j'avais hâte de me replonger dedans de façon papier, parce que je sais pas, je voulais le lire en papier, parce que je sais pas, je trouvais que les dessins étaient beaucoup trop beaux, et j'aimais bien l'aspect shonen, enfin je trouve qu'il y a plein de choses à raconter, l'aspect science-fiction, post-apocalyptique,
Non, franchement, je pense que Gachakuta c'est plutôt cool. Voilà, en plus je crois qu'il y a un beau collector qui sort bientôt sur ça. J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir les belles jaquettes collector du tome 1 là, que ce soit la très très collector et la un peu moins collector. Parce qu'elles sont très très belles. Ouh, ça c'est des tomes qui font mal hein, quand tu les achètes, hein, avec le tome 10 et le tome 9 de Hokuto no Ken. Alors il y a un truc qu'on peut pas la retirer Crunchyroll, c'est qu'il il publie les tomes très très rapidement. Vraiment, enfin je trouve que quasiment tous les 2 mois t'as un tome, donc c'est dur de tenir la cadence, surtout que bah, les tomes coûtent cher, hein. Là tu vois 25$, 26$ sans taxe au Canada, donc c'est un énorme coût, hein. T'achètes 4 tomes, t'en as pour plus de 100$. Ça fait mal, mais bon, c'est Hokuto no Ken, je trouve que l'édition malgré tout elle tabasse, même si elle est trop chère pour ce qu'elle est, je le dis à chaque fois. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait des achats pour combler des trous que j'avais dans certaines séries, donc avec Gigante, le tome 8 et le tome 9. Voilà, maintenant j'ai l'intégrale de Gigante. À un moment, je vais me poser, tout lire d'affilée, parce que je me rappelle, je crois que j'ai lu peut-être 2 tomes de Gigante, ou 3, ou 4, je sais plus. Mais ça se lisait hyper vite, donc je pense qu'en 2 jours, t'as lu quasiment toute la série, ça se lit vraiment hyper vite, c'est assez divertissant. En plus les covers je les trouve vraiment bien avec ce métallisé, je kiffe pas mal. Le tome 7 de Blue Giant, qu'est-ce que j'ai galéré à le trouver, je le trouvais pas ici. Voilà, je pouvais même pas le commander sur internet. Bref, merci Lirka de livrer depuis la France des mangas pour pas trop cher. Donc voilà, je me le suis procuré, je pourrais enfin finir la série parce que j'étais bloqué au tome 6, que j'ai reçu à l'achat avant. Là j'ai le tome 7, là c'est bon, allez hop, on va se remettre à jour dans Blue Giant, et après on verra si on va continuer avec les différentes suites. Et aussi Blue Heaven, le tome 2, j'avais le tome 3, c'est une série en 3 tomes, de Tsutomu Takahashi, et voilà, apparemment, moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, apparemment le tome 2, 3 sont pas super, donc on va confirmer ça. En tout cas c'est une série en 3 tomes, donc c'est pas non plus trop demandant. Allez, on termine avec Irayasumi, le tome 3, que bah voilà, je vais pas t'en dire plus, il est sur Blister, donc tu te doutes bien que je l'ai pas lu, et un autre manga de foot que Blue Lock, mais Aohashi, qui lui, je pense attendre le tome 19, parce que de ce que j'ai compris, voilà, là on est à la mi-temps d'un match hyper important. Donc voilà, je veux pas être frustré, je crois que j'ai 2-3 tomes de retard dans ma lecture, donc dès que le tome de 19 de Aohashi sortira, je me ferai une super lecture, et là j'aurai pas de frustration d'être coupé en plein match, et ça c'est un bonheur. Aohashi c'est meilleur que Blue Lock, hein, je le rappelle, c'est pas parce que je suis à jour dans Blue Lock que je préfère Blue Lock. Même si j'aime beaucoup Blue Lock. Blue Lock en fait je pense que c'est un peu le manga fanservice du foot, Aohashi c'est le manga des émotions, voilà. Hein. Et on termine réellement cette fois-ci avec Biomega, le tome 2. Pareil, c'est un manga en 3 tomes, bon, 3 tomes énormes, mais c'est du Tsutomu Nihei, donc ça se lit plutôt très vite, et j'ai hâte de me plonger dans cette série, puisque j'avais adoré Blame, et donc voilà, j'ai Abara et Biomega à me faire du même auteur, et en plus, ils rentrent super bien dans la mangatech, donc voilà. Bon bah si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et même à la partager à tes potes, hein, qui sait, ça peut me faire découvrir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme à chaque fois. Bye!